Hello tout le monde, soyez les bienvenus à notre série de tutoriels sur la création des applications web avec le framework Python qui s'appelle Django. Nous sommes aujourd'hui à l'épisode 6 qui est l'affichage d'un article. Donc sans tarder, nous allons aller au niveau du code pour voir comment nous pouvons afficher un article de notre blog. Voilà. Donc nous étions à ce niveau-là où nous pouvons afficher la liste des articles, le titre, la description et puis la date de publication. Maintenant, quand on clique sur un article, il n'y a aucun effet. Il n'y a pas le lien sur l'image. Bon, il y a un lien sur le titre. Il y a un lien au niveau de lire et puis ça ne marche pas. Donc nous allons mettre un code qui permettra que lorsqu'on clique sur soit l'image, soit le titre de l'article ici, que ça puisse nous diriger sur une page de détail pour voir le contenu détaillé d'un article. Donc sans tarder, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller dans notre éditeur de code Visual Studio Code. Qu'est-ce que nous allons faire donc pour afficher un article? Je ferme lui. Pour afficher un article, il faut définir l'URL. L'URL, c'est-à-dire lorsque l'utilisateur va cliquer sur ceci, l'URL ne va pas être 127.0.0.1.1.2.8000, c'est le numéro du port slash ceci. Mais ça doit être ça suivi de article, on va dire article, et puis euh, le numéro article, ça c'est 2. Voilà. Donc quand on tape article numéro 2, il dit il ne trouve pas. Je vais taper 1. Donc il dit page not found request method tant. Donc on n'a pas défini un URL de ce type qui permettra à Django de rendre un template. C'est ce que nous allons faire. Nous allons définir une route qui va ressembler à ceci. Donc, soit c'est 2. Oups. Donc, soit c'est article 2 ou article 3. Ouais. Donc, on va définir une route dont les données varient. 3. Ça ne marche pas. 6. Ça ne marche pas. Ok, là, je vais au niveau du code. On va définir d'abord la route. Pour définir la route, au début, vous voyez, on va dans My Blog, on prend les URL. Au niveau de l'URL, ce chemin-là, admin permet d'aller sur l'administration du site web. Ça, c'est Django même qui l'a défini. Nous, on a défini ce chemin-là, qui est la racine. On peut même ajouter ceci, ça ne fait rien. Je vais réactualiser ou je vais en arrière. Donc, je fais ceci. Wow. Il ne le trouve pas, donc, wow. Donc il dit il ne le trouve pas, ok. Donc il faut jamais le mettre, hein? Voilà, maintenant ça vient, ok. Donc ça c'est la racine, 127.00 et ainsi de suite. Maintenant nous allons définir une route qui permettra d'aller sur la page de détail. Donc on va dire path entre parenthèses, on fera ceci. Donc après la racine, virgule, on va dire article. Ensuite, on dira, et on va pas dire 2 parce que les ID des articles varient. Vous voyez ça, ça varie. Qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, on fait ceci, et puis on donne un nom. Là, ça s'appelle un paramètre. Voilà, c'est paramétré ou une variable. Voilà, une variable, c'est-à-dire ça varie. La valeur qui sera là-bas varie. Donc, on peut dire ID article ou bien article ID. Je ne sais pas, donc on va dire ID, 2 points, article, voilà.
ID article. Donc, ça veut dire que ça varie. ID article. Donc, ça varie. Mais il y a une chose. Pour éviter tout problème, il faut dire que tous les ID doivent être des entiers. Ce qui fera que lorsqu'un utilisateur viendra, il tape ceci et il va sur, par exemple, AB, alors cette route ne sera, je sais que ça ne marchera pas. Mon CV arrête tout, comment il fait. Donc, ça fait que quand il va voir qu'on a tapé AB, il dit, ah, ici là, cette URL là, cette définition qu'on a faite ici là, ne répond pas. Là, il ne va pas appeler cette fonction là qui va faire appel à une vue. Voilà. Donc, pas d'article slash ID là, on met int deux points. Voilà. Donc, on met int, ça veut dire entier deux points ID. Voilà. Et on va dire c'est quelle vue il doit appeler. Il doit appeler une vue qui se trouve dans l'application blog. Donc on avait dit from blog.views import to home. Donc on va aussi dire il faut nous importer et, la vue détail qui n'est pas encore définie, on va la définir. Voilà. Et là on va dire détail et ensuite on va dire name égale détail. Voilà. Ok. Là, on ira définir ça là-bas. Puis, lorsque l'utilisateur, voilà. Donc maintenant, je reviens. Je tape ceci et je dis, hein? Il va dire qu'il ne trouve pas de détail. C'est pourquoi il y a erreur. Voilà. Donc, on va aller au niveau de l'application blog. On prend views. On va définir notre fonction def qui s'appelle détail. Et on met requests. Si on ne met pas request, ça ne marchera pas. Et on va dire. Donc, request va faire return render requests. Requests. La route sera détail.item. Et puis, c'est bon. Donc, ça va appeler ça. C'est défini, ça l'appellera. Maintenant, il faut aller définir notre fameuse page, qui s'appelle détail.html. C'est template. Donc ça, c'est un template. Donc on ira dans le dossier template. Donc il n'y a pas de détail. Et puis on fait nouveau. Si vous êtes dans Visual Studio, si c'est Sublime, il y a une autre manière de le faire. Donc on fait détail.html. OK. Et là, on va essayer d'afficher un titre. Et là, H1, on va dire détail, article. On va, OK, voilà, ça marche. Donc, quand on fait ceci, un OS, il dit que page not found. Pourquoi ça ne marche pas? J'explique pourquoi ça ne marche pas. OK, je reviens ici. On lui a dit que, d'ailleurs, il faut lire l'erreur. Qu'est-ce qu'il dit? Page not found quand request get using the admin article name égale détail the current page it didn't match any of these. OK. Maintenant on dit using the URL qu'on define in my blog .url Django try this URL pattern in the other admin indeed. You are using this because you have. Ça, ce n'est pas un problème. Donc, il dit que. Ah, j'ai fait erreur. Je devais dire article. Voilà, article 2. Voilà. Je vois. Donc, après la racine, article et puis 2. Pourquoi il refuse encore? Il dit page du not found. Ok, soit j'enlève ça.
Voilà. C'est comme il ne veut pas ça. Il dit data got an expected keyword agreement ID article. Voilà, request, article 2, exception. Je fais sciemment en permettant qu'il y ait des erreurs pour que vous compreniez. Got an expected keyword argument. ID article. J'ai dit bon, article, j'ai mis 2. Voilà. Donc, il dit quoi? Détail. Détail, c'est qui détail? C'est la vue, la fonction détail. Détail, il dit détail. La fonction détail qui se trouve dans vue, celui-ci. Détail. Il dit détail. Cette fonction détail dit data got an expected keyword argument ID article. Vous voyez ça? Request, tant. Il est en train de dire que quoi? Que cette fonction qui s'appelle détail s'attendait que on fournisse un argument ici qui s'appelle ID article, mais on ne lui a pas fourni. Donc il s'attendait à ceci, mais on n'a pas fourni ID article. Pourquoi il s'attend? Je reviens au niveau de l'URL. Au niveau de l'URL, on a dit cette fonction path article slash int tant, on lui dit voilà, donc appelle la fonction détail, ça c'est un problème name détail. On lui dit quand l'utilisateur va taper article slash un numéro quelconque 1, 2, 3 et autres, appelle cette fonction. Qu'est-ce que Django fait? Lorsque l'utilisateur tape ceci, la racine article 2, qu'est-ce qu'il fait? Il va appeler une fonction qui a deux arguments. Je vais écrire ça même ici. Donc, qu'est-ce que Django fait? Django va appeler détail. Si l'utilisateur tape comme ça, si l'utilisateur, je copie ça. Je copie et je colle. Si l'utilisateur tape http article, alors qu'est-ce que Django va faire? Django va appeler la fonction détail. Il lui soumet l'objet request, et puis il va dire que le truc là, ID article égale 2. Vous voyez ça? Donc c'est comme ça. Donc quand on tape ceci, article suivi de ça là, parce que on lui a dit que il faut s'attendre à un paramètre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit détail, request, et puis il lui soumet ceci. Il dit ID article égale 2. Il appelle la fonction en lui soumettant ce paramètre. Maintenant, si nous on a défini la fonction et puis on n'a pas dit que il y a ceci, alors il va dire mais tu m'avais dit que lorsque je vais appeler détail, je dois lui soumettre un paramètre ID article. Maintenant, tu n'as pas bien défini la fonction, tu n'as pas dit qu'il y aura paramètre ID article, c'est pourquoi. Allez, il affiche cette erreur-là. Je peux mettre ceci pour que ça soit un paramètre et un commentaire plutôt. Autrement, il va m'afficher une erreur. Voilà, donc quand l'utilisateur tape ceci, mais si l'utilisateur tape 3, alors il va dire ID article égale 3. Ok, c'est ça. Donc nous devons revenir au niveau d'ici et au niveau de notre fonction détail, nous allons dire ID article. Ça c'est les fondamentaux de Python, hein, comment définir une fonction avec des paramètres. Ça c'est une fonction qui a deux paramètres, donc ceci. Donc il fallait bien définir, donc lorsque maintenant l'utilisateur vient et puis il tape cette URL, il va appeler cette fonction là que j'ai définie détail, vous voyez. Donc quand il appelle la fonction détail, il lui soumet le request, c'est
une instance de l'objet request, on le verra après tout, et il va lui aussi soumettre l'identité, c'est-à-dire l'URL là, il va lui soumettre ça ici en le mettant ici. Ce qui fait que nous pouvons même récupérer, vous voyez, ça permet de récupérer l'argument. Ouais, c'est ce qu'on fera de par la suite. On récupérera cette information ID article qui est égal à 2 ou 3, on le récupérera et puis on va à partir de ça faire quoi? Récupérer l'objet article qui a pour ID 2. Maintenant je retourne au niveau d'ici, j'actualise et dis waouh, ça marche maintenant, il n'y a plus de problème. Voilà, donc la fonction est bien définie et ça marche bien maintenant. Donc vous voyez ça, donc j'ai dit ça et on peut dire ok. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire... ok, on va dire print. Voilà, print et ID article. Voilà, print ID article. Voilà, on dit voilà. Donc, comme je le disais, quand il reçoit ça, il le stocke ici. Donc, quand vous voyez, j'ai dit que quand il va appeler, je reviens ici, quand on met 3, il appelle ça et puis dit ID article égale 3. Donc j'ai mis ici. Moi j'ai mis 2. Ok. Voilà. J'ai mis 2. Donc il va dire maintenant, il appelle la fonction détail request égale request et puis ID article égale ça sera 2. Ça sera 2. Ok. Comme c'est 2, on va dire affiche. Ok. Là c'est ça j'ai dit. Print ce qui est soumis. Ok, je vais au niveau de mon terminal. Vous voyez ça? Ça va s'afficher en bas ici. Ici. Ou soit, ce que je vais faire pour que ça soit plus visible, je vais dire, voilà, je fais virgule. Non, je mets double quote. L'identité de l'article est 2 points. Voilà. Ok, on revient, on actualise et puis on va voir qu'est-ce qui va afficher en bas ici. Vous voyez, il est où, hein? Django watching file, started. Pourquoi ça ne s'affiche pas? J'ai dit print l'identité de l'article 1. Ok, voilà, donc watching reflected. Pourquoi ça n'apparaît pas? August. Oups. Quitte de serveur. Il avait affiché 2. Ok. Je réactualise. Ok. Et on revient. Ça n'a pas. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais même pas ce qu'il fait. Je reviens sur la page d'article. Maintenant, je tape article et puis je fais ceci et puis je mets 3, je valide et maintenant je reviens, l'identité de l'article est 2. Quand j'ai mis 3, l'identité de l'article est 3, vous voyez ça, c'est ça ici l'identité de l'article est 3, voilà, donc c'est ça, il a récupéré, je redis ça, il a récupéré l'identité de l'article et il l'a affiché. Moi, je l'enlève. Je retourne ici et j'enlève cette explication qui est mise en commentaire. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons afficher un article lorsque l'utilisateur aura cliqué ici. Lorsque l'utilisateur aura cliqué par exemple sur article 1. Quand on clique sur article 1, il n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à faire comme ça article. Il n'a qu'à faire article. Et puis mettre 1. Quand on clique sur 2, il n'a qu'à mettre. Voilà. Donc j'explique pour ceux qui ne sont pas trop forts en programmation web. Comment cela se fait? On va aller au niveau de notre page. Donc on va au niveau de template, on prend index. Au niveau de index, bienvenue sur notre blog. Donc ici on a une image source égale à ça. Donc on peut mettre
un lien sur l'image, mais bien pour le moment on laisse le lien sur l'image. On va aller sur ici href lire la suite. Donc on a dit href, voilà, c'est ici on va mettre le lien qui permettra à ce que lorsque l'utilisateur va cliquer, il va aller. Donc il y a une fonction Django qui permet de aller sur un URL, il est comme ça, on ferme d'abord, ça s'appelle URL, voilà, et on mettra le nom de l'URL. Le nom de l'URL, c'est détail. Ok. Donc, c'est le nom qui est au niveau de ici, détail. Vous voyez? Pas celui-ci, hein, c'est name. Voilà. Donc, c'est celui-ci. C'est le nom qui est ici qu'il faut passer au niveau de URL. Donc, quand on dit détail, quand on dit URL détail, il va venir ici chercher, il ira au niveau des URL et puis il va chercher ceci, et quand il le cherche, il dit que ah voilà, ça doit être comme ça, article slash quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand quand Django, je retourne dans mon index. Ok, je vais. Donc quand Django verra, ça c'est une fonction Django, il dit détail, voilà, c'est le nom. Maintenant on dit que il s'attend à un argument comme au niveau de la fonction qui s'attendait à l'argument ID article. Donc il s'attend à un argument qui est ID article, donc on dira ID article, voilà. Donc article, voilà. Donc on appelle la route et puis on lui soumet l'argument ID article. Et maintenant, qui est cet ID article? Il ne marchera jamais. C'est l'objet article a titre, il a description, il a la date et puis il a un ID qui est invisible. Quand on va... Bon. Je voulais aller vous montrer ça, mais vous voyez, quand on va dans le modèle, on va dans blog models. La classe article représente une table dans la base de données qui a la colonne titre mais il y a une colonne ID qui est créée automatiquement, dans la base de données. Je ne vais pas perdre le temps pour aller voir ça maintenant, donc je ferme, je retourne au niveau de l'index. Donc on lui dit, lorsque l'utilisateur va aller ici, il faut lui soumettre quoi? Dans l'article .id, donc on dira article .id, voilà, donc article.id, donc détail, on lui soumet l'argument article.id. Ok, voilà, j'actualise et je vais pointer sur ça. Quand je pointe sur ça, vous voyez en bas, peut-être vous ne voyez pas ça, je pointe ça, je clique, voilà. Donc vous voyez l'URL est appelé. Je vais cliquer sur celui-ci, voilà, c'est le 4, voilà. Donc je vais cliquer sur celui-ci, voilà, c'est l'URL qui est appelé, donc ça varie, voilà. C'est comme ça, ça doit être fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Et comme ça marche maintenant, il faut afficher l'article en question. Donc, on va afficher quoi? On affichera l'image, on affichera quoi encore? Vous voyez ça? On l'affichera de cette sorte. On va afficher le titre dans un H2 et on affichera le truc et détail dans un paragraphe et puis l'image peut être affichée en haut ici. Voilà, image sur ce gars-là. Donc on va commencer d'abord. Donc lorsque l'utilisateur viendra, il n'a qu'à afficher et il n'a qu'à afficher le titre, la description d'un paragraphe. Comment cela sera fait? Dans Views, on ne lui a pas fait savoir qu'il doit afficher un objet article. Et comment cela doit être fait? Vous voyez, quand il y a ce qu'on appelle le shell de Django, je vais créer un nouveau terminal. Je fais Python
manage.py, on dit shell. Voilà, shell. Donc, comment récupérer les données du shell avec l'objet queryset. Donc, je fais from et le nom de l'application c'est blog.models import article. Quelqu'un veut comprendre, j'explique. On a blog qui est un paquet de Python. Donc, il faut dire blog. Maintenant, dans le blog, paquet de blog, il y a un module qui s'appelle models. Voilà, donc, j'ai dit point modèle. Voilà, c'est lui ici. Et maintenant, dans modèle, il faut importer la classe article. C'est lui que j'importe ici. Voilà, j'explique. Maintenant, comme j'ai article, il y a possibilité de récupérer tous les articles en faisant article.object.all. C'est ça, les requêtes à Django. Donc, il a affiché ça. Query set article, article 1, article 2, article 3, article 4. Maintenant, si je veux afficher un seul article, je fais comme ça. Je rappelle ceci, object. Et je dis get, je peux dire id égale 1. Donc, il affichera un article qui a pour identifiant 1. Donc, si je dis id égale 2, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai effacé la parenthèse. Ok, là, il affiche l'article ayant pour id 2. Maintenant, donc, je reviens au niveau de views. Et là, je dirais que quoi, il y a déjà l'importation de l'article. Donc, je vais dire l'article, un article, article égale quoi? Égale article au pluriel, non, pas au pluriel, hein, point object, point get, et puis je lui dis id égale quoi? Égale celui-là, id article qu'on avait soumis, celui qui sera passé en paramètre. Donc égale id article, voilà. Donc maintenant on a récupéré l'objet article. Qu'est-ce qu'il faut le faire? Il faut le mettre dans le contexte. Donc il faut lui permettre de... Donc on fera comme ça. Et puis on dira l'objet article. Je vais le nommer article 2 points article. Article. Voilà. Article celui-ci. Voilà, celui. Est-ce qu'il faut... Voilà. Donc, et là, l'objet article est disponible. Donc, quand on va dans détail, on peut dire, donc, affiche au niveau d'ici, affiche article, point title. On a nommé ça title. Hein. Donc, je ferme comme ça et je mets. Si on ne met pas double accolade, ça ne s'affichera pas. Maintenant, au niveau de paragraphe, on dit d'afficher la description. Donc, article point desk. On fait comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, on fait ça, ça. OK. Voilà, affiche-le. Donc, on revient, on prend ceci. Et, hop. À l'article 1, description article 1 modifié encore. On peut revenir, on prend celui-ci, article 2, on prend celui-ci, article 3, on prend celui-ci. Voilà, lorem ipsum dolor, maintenant, pour afficher l'image, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, ça va être, ok, je fais les deux choses. Image source égale article point article, voilà c'est ça, image point quoi url. Ok, c'est tout. Donc affiche-moi, voilà, c'est affiché avec l'image, le maïs. Voilà, ça s'affiche. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre la stylisation Bootstrap. Les autres articles vont s'afficher ici et autres. Voilà, détail article. Et... Ok, c'est bon. Article, description. Après, on va afficher la liste des commentaires en bas et autres. Vous voyez ça? Donc, ce n'est pas si compliqué. Hein? Vous voyez, ça marche.
Maintenant, il faut mettre le lien sur ici, sur le titre, ici, et puis sur l'image. Donc, nous retournons au niveau de index, au niveau de titre, donc H class code, donc classe, vous voyez ça, donc il y avait déjà A, je vais dire href. Voilà, au niveau du href, je copie tout simplement celui-ci. Ok. Et je le colle. Voilà. Donc, je retourne, j'actualise. Et puis, quand on clique sur le titre, ça marche également sur ce titre. Ça marche exactement. Maintenant, il faut mettre ça sur l'image. Donc, au niveau de image classe code, alt CCC. Et puis, voilà. Image. Donc le href va être le parent de l'image. Qu'est-ce qu'on va faire? Je fais ceci. Href, je colle ça. Et puis à l'intérieur, voilà, j'essaie de couper lui. C'est comme ça on coupe. Et puis on vient encore. CTRL X, je l'ai coupé. C'est avec CTRL X. Voilà, donc qu'est-ce qu'il a fait? Image, ça n'empêche. C'est quoi ça? J'ai coupé, j'annule. Voilà. Des fois qu'on coupe ça se comporte mal. Je reviens ici, je prends, je coupe et je mets l'image au milieu. C'est long, mais tant mieux. Ou bien je fais comme ça et je reviens ici. Je ramène le A en bas. C'est plus visible. Voilà. A. La balise A profil image. On retourne, on actualise. L'image est là. Maintenant, on clique sur l'image aussi. Ça marche parfaitement. Il y a le lien sur l'image. Il y a le lien sur le truc. Ok. Maintenant, il faut faire quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Voilà. Ouais, ça marche. Maintenant, regardez ceci. Et il faut l'espace ici. Il faut que la barre de menu apparaisse au niveau d'ici. C'est très simple, il suffit de faire inclus de nav au niveau de détail. Au niveau de détail, voilà, regardez, comprend index, il y a toujours body, head, tout ça là. Je ne vais pas le faire, je vais essayer de faire un inclus de 100, ça vous allez voir si ça marche ou pas. Donc, je monte en haut, je fais ici, include, voilà, tiret nav.html. Et je viens ici, j'actualise, tag, line, include, j'ai mis inclus, D, ok, voilà. Et là, il n'y a pas la stylisation Bootstrap, donc il faut venir, vous voyez comme au niveau de index, vous voyez au niveau du head, il faut prendre ceci, il faut copier la stylisation Bootstrap depuis ici, il faut dire ça, copier comme ça, copier, aller, et ça où il faut le mettre. Compliqué, donc je coupe d'abord, je fais HTML. Non, salopard, qu'est-ce qu'il a? Je fais HTML5, il va générer tout le corps de HTML5. Je viens ici, je retourne ici, je copie cela, je viens, je le colle au niveau d'ici. Voilà. Ok. Et maintenant, tout mon code est parti. C'est parti, hein. Voilà. Tout mon code est parti. Ok, je pense que ce n'est pas aussi compliqué. On fait un H
un détail article. On fait d'abord include, ça code include comme sous-frère. On fait ceci, include. Voilà, on prend nav.item. Je vais voir si ça affiche déjà. Template bloc inline static TDU. Donc il faut faire load statique d'abord. Avant d'utiliser, il faut faire load statique. Voilà. Et puis on revient. Template d'ordinateur article nav. Oh, quelles sont ces erreurs? C'est nav que j'ai écrit comme ça. J'ai interverti les choses. Voilà, donc c'est ça, il y a détail article maintenant qui s'affiche mal. Et puis il y a Bootstrap. Et puis on va afficher dans H2. Qu'est-ce qu'on va afficher? Article.title. Je fais ceci. Et puis je fais tam le titre. Après paragraphe, on va dire article. Et comment desk, ok. Et puis je les entoure, voilà, en haut, ici img, source ça fera, et la source c'est, je mets toujours des accolades, article.image.url. Ok, je retourne. Voilà, donc ça s'affiche bien. Voilà, c'est collé ici. Il faut mettre des articles au centre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bootstrap class. Hey. Texte center. Voilà. Donc le texte n'a qu'à être au centre. Et puis on peut dire margin top 2. Margin top 2. Voilà. Ok. Lui là, il n'a qu'à. Là. Maintenant, lui là, on va le dire décale un peu ici, on fera tout. Mais ce qui me, je vais expliquer ici, la vidéo là, elle fait combien de temps? 37 minutes déjà. Hein? Ok, vous voyez ça? Donc chaque fois, si on veut créer d'autres articles et d'autres pages HTML ou templates, hein, on les appelle dans le contexte template, où il y aura des tags, il y aura delete, tout ça là. Chaque fois, il faut venir répéter link pour avoir la stylisation Bootstrap et aussi, vous voyez ça au niveau d'index vers le bas, il faut aussi venir ajouter et ça là, les fichiers JavaScript et autres. C'est tellement compliqué. Il fallait que je mette aussi include footer.html au niveau des détails. Je dois le mettre en bas ici pour que ça puisse s'afficher au niveau de en bas. Mes amis, ça c'est du travail. Alors qu'il faut jamais se répéter. Donc, il y a une solution simple. Et c'est ça qu'on appelle l'héritage. Il y a l'héritage au niveau des langages de programmation pour les langages orientés objets, voilà. Et au niveau aussi des templates HTML, il y a l'héritage dans le gabarit. Ils appellent ça gabarit ou template. De Django, il y a l'héritage. Et puis, au niveau aussi de Twig, de Symfony, il y a l'héritage. Au niveau de Blade, de Laravel aussi, il y a l'héritage. Alors, comment cela va se faire? Il y a ce qu'on appelle, je réduis ça. Comment je vais, voilà, je vais même pas illustrer ça avec un test. Il y a ce qu'on appelle, on va créer une page qui va s'appeler base.html dont les données sont communes pour toutes les pages. C'est-à-dire une page qui contient les domaines, les données communes pour toutes les pages HTML. Par exemple,
sur toutes les pages, on va utiliser la stylisation Bootstrap. Donc, on mettra ça ici. Et puis, vous voyez Bootstrap ici. Donc, déjà, je peux enlever ça ici. Au niveau de détail, j'enlève tout ceci. Vous voyez, body, j'enlève. Et j'enlève ça. Je reviens à mon truc. Il n'a qu'à être, je vais dans le détail. Voilà, ça n'a qu'à rester comme ça, d'une manière bizarre, c'est bon. Ok. Et lui là, il est trop parti. Voilà, je fais comme ça et ça revient. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez, au niveau d'un index, n'est pas la base aussi. Donc, il faut que quoi? Je crée, je ferme cela. Donc, il faut que je crée un fichier qui s'appelle, on l'appelle souvent base.html, qui contiendra les données communes, la stylisation CSS, ainsi que vers le bas, tout bas, ainsi que les fichiers JavaScript, ainsi que quoi? Ainsi que la barre de navigation, vous voyez ça ici, include et nav.html. Donc, la plupart des pages auront inclus de nav.html, tout ça. Donc, tout ce qui sera commun, tout ce qui sera commun pour les pages sera disponible là-bas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais au niveau de template dans mon blog. Oui. Dans template, j'ai créé un fichier qui s'appelle base.html. Voilà. Maintenant, je fais ceci. HTML 5. Voilà. Oh, le titre, je vais le nommer My Blog, c'est ça, non? My Blog. Ok. Donc, c'est ce fichier qui sera la racine et toutes les autres pages vont hériter de ce fichier-là. Comment on fait? D'abord, on va faire le load parce qu'il aura à charger les fichiers statiques. Donc, faire load statique. Ok, c'est bon. Load statique. Maintenant, au niveau du head, head, c'est là qu'on met les fichiers CSS. Donc, je viens au niveau de index. Je coupe tout ce qui est du CSS. Je le coupe. Je viens au niveau de base et je colle. Ok. Et là, je peux arranger ça comme ça. C'est bon. Toujours au niveau de l'index vers le bas, ici, tout ce qui est JavaScript, je le coupe. Vous voyez ça? Je coupe et je vais au niveau de base.html. JavaScript va tout juste en bas, ici. Donc, je viens ici. Je colle. Et puis, on fait comme ça. C'est bon. C'est l'indentation. Hein? On peut sélectionner ça. On fait Shift Alt F. Il va formater ça. Voilà. Vous voyez là, bien disposé. Donc, le fichier base.html contient la stylisation CSS. Le titre de notre page, c'est My Blog. Je mets un espace là-bas. Et load statique, bon, lui sera fait partout. Est-ce que bon, ça a encore resté. Voilà. Donc, voilà la page base.html qui est comme ça. Donc, si je dis à une page, par exemple, la page index, d'hériter de cette page, donc il aura tout ceci, tout ceci, tout ceci sera dans mon fichier. Ce que je vais faire, je coupe ceci, je le coupe pour montrer comme exemple. Je réduis ça, je crée un fichier brouillon, je vais dans ça. Est-ce qu'il y a un fichier brouillon?
brouillon n'est pas là. Donc je fais comme ça. Et je dis brouillon. Point HTML pour ne pas venir me répéter. Je colle là. Maintenant, je vais dire le détail.html hérite de ceci. Donc, comment faire? On dit extends et puis on dira base.html. Voilà. Donc, on dit tout simplement détail hérite de ça. Et on verra que tout ce qui est dans base, qu'est-ce qu'il y a? Pour le moment, il n'y a rien. C'est seulement la stylisation. Et puis le titre My Blog, vous voyez, My Blog va apparaître. Mais je vais essayer de mettre un contenu, je vais dire que default, je mets H1, euh, page commune, voilà, ok, donc page commune. Donc je vais au niveau de mon détail, j'actualise, vous voyez ça, donc ça affiche page commune, et puis il y a la stylisation Bootstrap, c'est pourquoi ça est comme ça. Si vous voulez, je vais faire un test, je vais dire d'afficher un div BG et BG Danger, c'est ça. Et puis on va dire attention. Voilà, attention. Et puis on actualise, vous voyez ça, donc attention. Donc il est. Maintenant, oups, je l'enlève, voilà. Donc maintenant qu'il hérite, maintenant tout ce qui est particulier à détail, c'est où ça va s'afficher. C'est là, il y a une notion qu'on appelle les blocs. Les blocs. Donc, tout ce qui sera commun ne reste pas dans les blocs parce que les autres pages auront CSS et puis JavaScript. Mais tout ce qui sera, comment on l'appelle, et particulier, détail à des données particulières, index à des données particulières, tout ce qui sera particulier va s'afficher dans ce qu'on appelle bloc. Et chaque bloc doit avoir un nom. Voilà, un nom. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je fais bloc, un bloc que je vais nommer bloc content. Voilà. Et il faut finir le bloc en disant comme ça, end bloc. OK. Donc, quand chaque page hérite de celui-ci, dit, ah, quand lui, il hérite, détail hérite de base, il va dire, OK, moi, je dis bloc. J'ai des données particulières que je vais mettre là-bas. Je dis, OK, dans bloc content, il faut toujours finir par end block. Hein. Autrement, ça ne marche pas. End block. Je dis, OK, dans bloc content, je dis mes données. Ou bien, je vais dans brouillon, je prends, il n'y aura même pas inclus. Voilà. Donc, dans content, ok. Voyons, on n'a même plus besoin de mettre, comment il s'appelle? Il s'appelle comment? On n'a même pas besoin de mettre HTML, title, body, tout ça là. Il suffit de mettre. Donc, dans bloc content, j'hérite de base HTML. Dans bloc content, moi, je mets mes données particulières. Alors, il hérite de ça. Il hérite de toute l'architecture de celui-ci. Et puis, il viendra comme j'ai écrit content. Dans détail, les données vont rester ici. Ici. À partir de body ici, tout va rester ici. Voilà, donc je vais au niveau de détail, j'actualise. Vous voyez ça, c'est ça. Ça apparaît bien. Vous voyez, ça apparaît bien. Vous voyez dans détail. Ok. Maintenant, dans chaque page, nous devons avoir la navigation, non? Ou bien il n'y en aura pas. Je pense que pour toutes les pages, il y aura la navigation. Donc, si la navigation sera sur toutes les pages, on ne va pas mettre ça dans bloc. Vous voyez ça? Là, on l'inclut dans le base. Et quiconque hérite de ça, donc fait include base, base.html.
Voilà. Là, c'est bien écrit. Voilà. Include. On dit include base.html. Quiconque hérite de ça, il dit quoi? Maximum inclusion depth dans n'importe quoi que c'est dit. Est-ce que c'est double quote? Je ne crois pas. Voilà. Block content, Je reviens. Je prends lui. Template doesn't article base point. C'est n'importe quoi, c'est nav plutôt. Oh, mniato. J'ai parlé de vernacular. Ah, quelle erreur. Au lieu de dire. Ok, voilà. Donc, le menu apparaît là. Maintenant, si je viens au niveau de ma page, vous voyez ça? Lui, je n'ai pas dit qu'il est temps il est temps de base HTML. C'est pourquoi il est comme ça. Tout de suite, je vais à son niveau aussi. Index. Dans index, il y a toujours body, tout ça là. Moi, je vais l'enlever, hein. Mais attention, il faut que, vous voyez, et là, index, j'enlève le include. Bienvenue sur notre blog. Tout ce qu'il y a ici, c'est ça. Je ferme lui. Classe container. OK. Donc, tout ce qu'il y avait dans le body, je fais ça. Et puis, je vire ceci. Et puis, je fais d'abord extend. Base.html. Ensuite, je vois bloc qui s'appelle content and block. Voilà, and block, c'est ça. Non? Voilà, donc à l'intérieur du bloc content, c'est là. Oui, qu'est-ce que je fais? C'est là que je colle tout mon contenu qui est particulier à index. Voilà, donc voilà. Je reviens maintenant au niveau de index. Voilà, tout marche parfaitement. Il reste quoi? Pied de page. C'est quoi ici? Qu'est-ce qui s'affiche ici? Oui, rien. Ok. Il reste maintenant pied de page. Comme pied de page s'affichera sur toutes les pages, qu'est-ce qu'on le fera? Tout ce qui est commun sera dans base item. Donc, je vais au niveau de body. Bien, après bloc content, je vais inclure. Il faut que je mette des espaces, que ça soit visible. Voilà. Voilà. Maintenant, je fais ceci. Et je fais include footer. Donc, footer.html. OK. Je reviens. Donc, il apparaît ici. Quand on va dans détail aussi, il apparaît au niveau de détail. Voilà. Donc, je pense que c'est bon. Après tout, il faut maintenant que nous fassions que le truc s'affiche bien. Il faut qu'il y ait des espaces ici. Comment cela se fait? C'est très simple. On va au niveau de détail. On a dit bloc content H1. On crée un div qui s'appelle container pour que ça soit aussi responsive div.container. Et puis le div container aura un fils row. Est-ce que c'est nécessaire? Non. Voilà. Container. Donc, je pense, je colle ça dedans d'abord. Voilà. Container permet à ce que le truc s'affiche en tenant compte des choses pour se revoir. Il y a marge ici, marge ici. Détail, article, article 1, tant. Après tout, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire en sorte que, comment, le
lui, il occupe, j'ai bien dit, Bootstrap divise les choses en 12 colonnes. Donc, on va dire, toi, celui-ci occupe 8 et puis 4. Vous voyez ça? Donc, une partie, on va diviser ça en deux parties. Une partie comme ça occupe 8 et puis une partie va occuper 4 colonnes. Donc 8, 4, 12. Alors comment cela se fait? Donc au niveau de, je coupe toujours détail art. Attends, je veux voir. Ok, voilà, détail article, c'est toute cette partie. Donc je le coupe d'abord et je crée un div.row. Ça c'est l'arranger ça. Et maintenant, div. Point. Ça fait col medium. Col md. Ouais, et ça doit être responsive, mais pour le moment, je laisse à col md. Donc, col md 8. Ouais, ok. Donc, pour celui de 8 colonnes, on mettra ici. Quand je sélectionne, ouais, c'est l'intérêt de connaître certaines touches. Je sélectionne tout et je vais faire Alt Shift F. Ok, voilà. Donc, il a bien indenté les choses et les choses sont bien. Donc, on a notre row, on a de col, voilà. Ok, ce col là est. Maintenant, je ferai un div.col md4 où je mettrai un H1 qui dira un H1 qui dira les articles en relation. Voilà. Et je viens ici, j'actualise pour voir comment ça va s'afficher. Ok. Ouais, ça. Donc, ça s'affiche mal. Le détail article est bon, mais les articles en relation et autres. Et là, et il déborde. Pourquoi? C'est l'image là qui déborde. C'est l'image là. C'est lui qui fait déborder les choses. C'est lui, c'est lui. Même si je vais aller prendre un truc long là, je prends lui. Voilà. Vous voyez ça? Lui s'arrête ici. Donc c'est quand l'image est tellement grande. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter, comme on appelle, max wide pour l'image. Donc au niveau de container, text, image, source, alt égale ceci. Maintenant on va dire style égale max wide, non, max wide. Combien de pixels? Je peux dire 400 pixels pour voir comment sera style. C'est trop, hein? Je prends celui qui occupait. Détail article ne sera plus au centre. Ok, voilà. Mass wide. Je vais mettre 500. 500 pixels. Je reviens. Ok, je pense que c'est bon. Les articles en relation. 500 pixels. Je pense 500 c'est bon ou bien 550. Ok, je pense que c'est bon. 500. 500. Je prends celui-là qui a un long truc. Voilà. Donc 500 ou bien je dis 600. Voilà. Donc c'est bien comme ça. 600, 600 ça. C'est le détail article 600. Ok. Voilà. Comment centrer. Voilà. Donc 600 et puis les articles en relation, on affichera après tout les autres articles à droite ici, hein, qui vont être ici, les articles en relation. Pourquoi ça s'affiche? On peut changer ça ici au niveau de les articles en relation. Ça va être, je fais comme ça, CTRL D. Je mets un H3.
Ok. Et là, il faut mettre l'espace en haut. Ça fait classe MT2. Ok. Voilà. C'est bon. Maintenant, il y a, on va mettre bouton de suppression, les commentaires et autres. On le verra après tout. Article 4, on peut mettre un lien pour du bac qui permet de retourner en arrière. On verra tout ceci. Voilà, je pense que on va s'arrêter là comme ça. Les articles en relation, on les affichera prochainement. Merci beaucoup les amis. N'hésitez pas à liker, à suivre tout le playlist de cette série de tutoriels. Cela vous fera vraiment du bien et vous serez en mesure de créer une application Django rapidement et puis la déployer sur n'importe quelle plateforme. Ça peut être Django Anywhere et puis c'est Python Anywhere quoi. Heroku surtout, c'est Heroku que j'utilise donc vous allez voir comment on peut déployer ceci sur Heroku. Peut-être prochainement c'est ce qu'on va faire. Nous sommes déjà à un bon niveau. Nous allons pouvoir et la recherche n'est pas encore faite aussi. Ok. Donc nous allons pouvoir c'est bon. Donc nous allons pouvoir déployer ceci sur Heroku en 5 minutes. On a déjà déployé ceci sur Heroku. Quel bonus je voulais faire? Je voulais faire un bonus, c'est de comment injecter des données aléatoires ici. Vous voyez, on va injecter tout de suite des données aléatoires. Imagine que tu es en train de monter un site, tu veux mettre des données aléatoires, peut-être 20 articles pour que ça s'affiche. Il y a je vais le faire rapidement. On va mettre des données aléatoires. Donc, quand on va dans modèle, je vais dans models template, je ferme dans models. Dans notre classe article, on a title, desk, image. Bon, on oublie ça, ça se fait automatiquement. Image feed. Là, il doit prendre une valeur desk tout. Donc, on a 3 champs obligatoires. On va créer un jeu de données pour remplir ça. Comment cela va se faire? Je ferme tout ceci. Je ferme, je ferme. Je devais laisser modèle, ce n'est pas nécessaire. Je ferme, je ferme, je ferme. Il y a une extension qui s'appelle Django Extension. Vous allez dans Django Extension, vous allez trouver ça. Ça traîne. Donc, il suffit d'aller dans... Il dit que je ne suis pas connecté, peu importe. Donc, on fait Windows R, je fais ça. On fait pip install Django extensions. Et ça. Donc là, il va installer l'extension. Après l'avoir installé, qu'est-ce qu'on fait? On va au niveau de notre projet. Donc je vais dans My Blog, Settings. Il faut l'ajouter au niveau de Install App. Voilà, donc je vais au niveau de Install App et j'ajoute ceci. Django-extension. Voilà. Django Extension. Ça permet de faire beaucoup de choses. Voilà. Donc, je viens ici. Et là, lui, j'étais au niveau de IPython. Je le quitte. Ouf. Voilà. IPython, c'est autre chose aussi. Je fais ceci. Donc, je fais Python manage.py pour vous montrer ce qui va se passer. Il me dit que quoi, Django.core application library aren't unique. Ça veut dire quoi? Là, j'ai mis Django extension 2 fois. Ça veut dire quoi ça? Ok. Voilà, je reviens, je fais ceci.
Voilà. Donc, ouais, donc ce sont des commandes de Django SH qui font beaucoup de choses. Clear cache pour effacer le cache, create template, créer base de données, export email pour exporter dump script, create script. Voilà. Donc, run script, il y a un qui s'appelle run script, run job, run, run. Ouais, c'est lui-ci, run, je l'ai. C'est lui-ci. Run script, ça permet il permet d'exécuter un script. Comment cela se fait? Je ferme ça, je vais dans, pour le moment j'ai cette application, je crée un dossier, il faut le nommer le dossier script avec S, et à l'intérieur des scripts, il faut mettre un fichier qui s'appelle init, ceux qui connaissent bien Python, init.py, voilà, init.py, on le crée et on le ferme. Voilà, je ne vais pas trop expliquer. Maintenant, à l'intérieur de ça, init permet d'indiquer que c'est un package. Maintenant, à l'intérieur de ça, je vais créer quoi? Un fichier que je vais nommer import, voilà, data, voilà, import data.py pour importer les données dans ma base de données. Donc maintenant je vais appeler, je fais from et blog.models import celui-là qui est article, article, voilà. Je n'avais pas mis ça, non. Oui, voilà. Blog import article, ok, article, ok. Maintenant, on fait def. C'est une redéfinition d'une fonction qui s'appelle run. Et puis, au niveau de run, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire for i in. Je vais injecter combien de données? Combien de données là? 10 environ. Dans une range. Donc 10 données, ça commence par 1 et ça finit à 10. Je dis 2 points. Voilà. Donc je vais même mon truc s'est arrêté. Voilà. On a article 4. Donc ça n'a qu'à commencer à 5 à 15. Donc 5 à 15. Voilà. Donc pour temps à 15, je dis article égale une instance d'article. Ça fait article. Et puis je dis article point title égale, je vais dire article numéro, voilà. Et puis je fais pourcentage de, je mets un dièse d'abord, je mets un dièse, article numéro pourcentage de, vous connaissez bien Python, hein? I, maintenant article point desk, je ne vais plus expliquer ici, hein. On fera un cours Python par la grâce de Dieu. Article.desk égale et description, article numéro, et puis je vais dire dièse pourcentage des DVD digits et je fais pourcentage i. Il reste quoi l'image? Donc je i, voilà. En gros même il y avait erreur. Espace. Ok. Maintenant, article point image égale, là je mets http default, voilà. Ok. http mal écrit, http ok. Et maintenant je dis article point save, voilà.
Donc on lui dit que, et après avoir fini, on va afficher un truc, on dit print, on va dire opération réussie. Voilà. Donc ce script va injecter les données dans notre système si ça marche bien. Article tant, article, ouais. Je pense que tout est là. Ouais. Ok, et là comment ça se fait? Je lance mon terminal. Donc je fais, bon, je fais ceci. Python manage.py, je actualise. Actuellement, on n'a que 4 articles. Il va ajouter 10, ça va aller à 14. Alors, je viens, Python run script. Et puis, je vais dire import-data. C'est le nom, ça, run script. Voilà, import data. Opération réussie. Il dit qu'il a réussi. Je reviens, j'actualise. Voilà, voilà les trucs. Ça affichait jusqu'au 14e article. Mais l'image n'apparaît pas. Vous voyez? Ça affiche. Voilà. Ça s'affiche. Maintenant, et là, et comme il ne trouve pas l'image, c'est ça. Il y a une. Comment il s'appelle? Voilà. La connexion déconne. Donc, après, on verra si, comme il n'y a pas d'image, on va dire if image. Donc, afficher une image par défaut, c'est simple. On le fera au niveau de if le champ image égale default. Alors, affiche une image par défaut de notre blog. Ma connexion dit non, qu'elle ne marche pas. Pourtant, ouais, elle marche. Je vais aller dans Google, voir le ça marche. Lorem placeholder, lorem. Donc je vais maintenant, je cherche lorem pixel, lorem placeholder. Voilà. Donc je pense qu'il s'appelle http il n'a qu'à venir vite. Donc si je ferme lui, ferme. Si l'URL est default, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher une image illustrative. Voilà, donc l'ORM permet, ce système fait beaucoup de choses dont je ne vais pas parler. Ça permet de générer des images aléatoires, du texte, des banners, ainsi de suite. Alors qu'est-ce que moi je suis en train de chercher? Moi je cherche des images, je clique sur image, image, et puis voilà. Donc pour les images, il montre, je vais en bas. Donc vous voyez ça, donc HTTP, il va m'afficher une image dans la dimension 150. Donc je copie. Voilà, qu'est-ce que lui fait? Je copie ça. Et là, je vais voir mes images, peut-être c'est 200. Donc je vais au niveau de, je ferme ceci. Et là, je vais au niveau de mon template. Au niveau de index, il est où? Index. Je ferme ceci. Au niveau de image, donc href. Donc on va dire ici, on va poser une condition ici. If article point image est égal à quoi? Je fais ceci. http default. Ok. Donc si c'est default fait quelque chose, alors il faut afficher ceci href. On colle notre truc. Vous voyez comment quand je le colle, comment lui aussi il fait ses bêtises. Voilà. Ok. Donc si c'est l'image HTTP default, alors affiche href 150. Non, je peux dire d'afficher un truc de je peux dire 400 fois 300. Voilà, c'est la dimension. Ok.
SSH ref. Ce n'est pas possible. Oh là là. Voilà. Donc, if, c'est l'image. Donc, je copie ceci et j'attends. Donc, if, il faut. Maintenant, je dis else d'abord. Else. Donc, voilà. OK. Donc, if c'est default, il fera autre chose. Else, il fera autre chose. Et maintenant, il faut mettre and if. Autrement, il y aura une belle erreur. And if. And if. OK. Donc, if c'est default, il va afficher autre chose. Pour le moment, je n'ai rien mis. Je vais voir si le code fonctionne, ça fonctionne. Maintenant, je vais mettre. Maintenant, il faut afficher autre chose. Brouillon. Parce que le truc là m'embête. Je vais dans brouillon. Je colle. Non. Voilà. Je vais ici. Je prends lui. Quand on le copie, il fait des bêtises. C'est pourquoi je fais ça. Voilà. OK. Donc c'est celui-là que je veux. Et puis href tant. Et puis ici. Voilà. Donc OK. Donc j'ai dit OK. Donc si c'est http default, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut afficher l'image qui est http tant 150, je disais. Si tu veux la largeur doit être 400, on fait 400. Et puis la hauteur 300, on fait comme ça. Et puis on va sur notre blog, on actualise. Et puis on va regarder. Voilà, donc 400. Après tout, nous mettrons notre image par défaut de notre blog. Donc, s'il ne trouve pas d'image, il affiche ici. Merci beaucoup pour votre attention. Toujours, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter, de poser des questions. Merci, à bientôt. Ciao.